Bonsoir à tous, voici votre agenda des sorties pour ce week-end en Indre-et-Loire. Et on commence au château de la Guerche où auront lieu ce soir et demain les Nocturnes. Dans ce château, des phénomènes étranges se produisent. Une malédiction empêche en effet des personnages marquants de l'histoire du château d'aller dans l'au-delà et les condamne à errer dans les allées pour toujours. Votre mission, si vous l'acceptez, sera donc de prêter main forte au Fantomaton, chasseur de fantômes tentant de résoudre ce mystère le long d'un parcours trépidant dans les entrailles du château jusque dans les combles. Avis aux marcheurs détectives en herbe. La compagnie Le Théâtre dans la Nuit a pris ses quartiers à la Grille Dorée, non loin de la Pagode de Chanteloup, à Amboise, pour vous interpréter ce soir et demain un classique du théâtre antique, L'Assemblée des femmes d'Aristophane. L'histoire d'un rassemblement d'Athéniennes prenant le pouvoir sur la cité à la place des hommes, véritable farce politique n'ayant pas pris une ride depuis 2400 ans et interprétée dans ce superbe décor avec un banquet final où les spectateurs que vous êtes seront conviés. Au cœur des jardins du château de la Châtonnière d'Azel-Rideau, l'ensemble Jacques Moderne vous interprétera ce samedi le répertoire de Jean-Sébastien Bach et de quelques compositeurs l'ayant influencé, notamment Frescobaldi, Charpentier ou encore Anglebert. De plus, vous pourrez admirer tout le week-end l'exposition Talents cachés avec des peintures et des sculptures des artistes de l'association France-Grande-Bretagne de Touraine, le tout dans un décor fleuri du plus bel effet. À noter une autre exposition ce week-end dont le vernissage aura lieu ce samedi dans la galerie Syllabes d'Art de Montrésor, consacrée à Babs Girard, peintre travaillant sur la mouvance de l'abstraction géométrique et du suprématisme initié par Mondrian et Malevich. Changement total puisqu'on part en pleine nature pour une balade à la découverte des habitants du Bocage organisée ce samedi par l'écomusée du Véron à Savigny en Véron. Avec le concours de la Ligue de protection des oiseaux, vous vous baladerez à la découverte des très nombreuses espèces d'oiseaux, d'insectes et autres chauves-souris et profitez de la nature qui vous entoure. Dimanche à l'écomusée, Jeremy Dooley, tourneur sur bois, vous propose une séance d'initiation à cette activité artisanale et chaque participant pourra repartir avec sa propre création. Samedi et dimanche, l'événement se déroulera à Chinon avec la foire aux livres anciens. Autour de 25 libraires venus de toute la France ainsi que de nombreux artisans, comme par exemple Madame Amaïd, créatrice de papier marbré à Louvciennes connue dans le monde entier, vous pourrez découvrir toutes sortes d'ouvrages jusqu'aux plus rares et aux plus précieux. Avis aux amateurs de belles pièces de collection. Et tant qu'on est à Chinon, restons-y, puisque samedi soir, tout juste sorti de la foire, vous pourrez vous faire une toile en plein air à la collégiale Sainte-Mexme, où sera projetée l'excellentissime comédie de Michel Hazanavicius, OSS 117, Rio ne répond plus, sortie en salle en avril dernier et qui donne une nouvelle occasion à Jean Dujardin d'exceller dans le rôle de cet esponceau French. Si vous l'avez manqué en salle, je vous le conseille vivement, il est absolument impossible de ne pas rire en regardant ce film. Enfin, je vous rappelle que le championnat de France de Ligue 2 reprend ce soir et votre équipe du Tour Football Club reçoit le Nîmes Olympique à 20h30 au stade de la Vallée du Cher. Si vous n'avez pas encore votre place, pas d'inquiétude, il en reste encore au guichet du stade qui ont ouvert depuis 18h30. Allez les Bleus et je vous souhaite un excellent week-end en Touraine avec TV Tour bien sûr.